Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix multiples. Le sujet du jour, comment améliorer ton bien-être. Donc pour savoir comment améliorer ton bien-être, je vais te proposer de choisir entre ces trois galets. Ici on a le galet de fluorite verte, le galet de labradorite et le galet de quartz rose. Je te laisse faire ton choix et on se retrouve tout de suite après ça. Bienvenue pour ce premier tirage. Donc si tu as choisi le galet de fluorite verte, on va tout de suite aller voir comment on peut améliorer ton bien-être. Je te rappelle que c'est un tirage général. Donc prends ce qui résonne pour toi, ce qui ne résonne pas, tu le laisses là. Et pour le reste, je t'invite aussi à me laisser en commentaire tes impressions, un petit pouce si ce tirage t'a parlé. Et comme ça, ça nous permet aussi d'échanger ensemble, c'est toujours sympa. Donc ici, on a le livre. Avec le livre, je pense que tu as besoin de prendre conscience de certaines choses. Euh, on va voir un petit peu pour avoir un peu plus de précision. Ouais, je pense que tu as besoin d'y voir un petit peu plus clair parce que je pense que il y a une source d'angoisse, de stress, quelque chose qui te mine un peu pour le moment et tu as besoin d'avoir un éclairage différent sur ta situation pour justement pouvoir apporter un changement qui t'amènera un peu de bien-être. Mais je pense que les énergies autour de toi, pour le moment, voilà, elles sont fatigantes. Tu travailles peut-être beaucoup, tu es peut-être un peu surmené entre ta vie au quotidien et ton activité professionnelle et ta vie personnelle aussi. Donc maintenant, si tu as des enfants, qu'en plus de ça, tu as des activités en dehors de ton travail, etc., le tout peut prendre beaucoup de place. Du coup, tu aurais peut-être besoin de voir les choses différemment pour pouvoir restructurer. Euh, Ici, on a la maison pour pouvoir vraiment venir un petit peu restructurer ton emploi du temps, ton organisation, la façon dont tu gères ton temps pour que justement tu ne sois plus dans cet épuisement, dans cette fatigue et dans ce stress. Parce que ici, je ressens beaucoup de stress. D'ailleurs, la façon dont moi je me sens à tirer les cartes, je me sens speed, je me sens à la limite un peu tremblante parce que j'ai un peu cette impression d'être toujours dans l'urgence, toujours dans le speed. Et ici, en plus, avec la fluorite, c'est aussi aider à voir les choses plus clairement, à avoir un esprit un peu plus serein, un peu plus apaisé. Donc, je pense qu'il y a peut-être aussi mille idées à la minute dans ta tête. Et du coup, même moi, dans mon débit de mots, j'ai l'impression que je dois aller vite parce que je te sens vraiment dans cette urgence, dans ce besoin où il y a toujours quelque chose à faire et tu ne sais jamais prendre un peu de temps pour toi pour souffler. Et du coup, bah ouais, ça t'épuise un peu, tu te sens un petit peu submergé par l'ampleur des tâches que tu as effectuées au quotidien. Et ça, ouais, ça crée vraiment. Des fois, ça peut même créer un sentiment de colère parce que tu as l'impression que tu peux pas profiter euh, des bons moments de la vie parce que t'es toujours, on va dire que même, imaginons, t'es dans une fête quelque part et t'es censé profiter, bah non, parce qu'on va toujours te mettre ta contribution ou toi, de toi-même, t'es toujours obligé d'aller mettre la main à la pâte et tu sais pas prendre ce moment pour toi et des fois, bah, ça peut un peu voilà, ça te saoule parce que tu te dis, je peux jamais être dans le moment, je peux jamais profiter et du coup, je me sens toujours un peu en dehors des événements, je me sens toujours un peu en dehors des choses parce que je dois apporter ma contribution aux choses. C'est un petit peu comme ça, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et du coup, tu te sens peut-être un peu perdu des fois dans toutes ces émotions où toi, bah, t'aimerais bien marquer une petite pause et profiter un peu, essouffler un peu parce que tu es consciente que ça te fatigue beaucoup. Mais en même temps, c'est un peu comme si, voilà, peu importe le secteur dans lequel tu es, mais tu as toujours besoin d'être dans une productivité, d'être euh,
apporter quelque chose et voilà, tu es obligé d'être dans l'action et de vraiment... parce qu'en plus, ici, on a quand même des cartes voilà, avec le renard et le poisson qui peuvent être liés aux financiers et aux professionnels. Je pense que tu es quelqu'un qui s'investit beaucoup dans son travail parce que bah, justement, tu as envie que les choses marchent, tu as envie que les choses aillent bien et le fait de vouloir que tout aille bien pour tout le monde, partout et dans tous les aspects de ta vie, bah, ça te demande beaucoup d'énergie et bah, des fois, ça peut être un peu pesant et ça peut un peu te fatiguer. On va aller voir un petit peu maintenant ici avec le tarot de la sororité sacrée. Quel est ton état d'esprit actuel? Comment toi tu te sens? Euh, quelle est ton énergie? Parce que là, on sent vraiment... Enfin, moi ici, je sens vraiment que... Euh, ouais, t'es dans l'urgence, je me sens stressée en fait. Je me sens, regarde, je tremble. Ici, on a la mort. Mais je pense que tu sais que tu as besoin de changer ça. Je pense que tu sais vraiment que tu peux plus continuer dans ce sens parce qu'à un moment donné, tu vas vraiment finir par t'épuiser. Ici, en plus, bah, on a la tour en d'autres deck. Donc, je pense que tu sais que tu as besoin de mettre un petit peu un coup de pied dans ton organisation actuelle parce que bah, ça t'empêche justement de... Avec les bâtons, on est vraiment dans tout ce qui est les désirs, les passions et tout ça. Ça t'empêche vraiment Et en plus, bah, le valet, c'est le commencement. Ça t'empêche vraiment d'être dans cette création et de développer les choses qui te font du bien, qui te font plaisir. Ça t'empêche vraiment d'être dans cet élan. En fait, c'est un peu comme tu fais tellement que... Comment trouver mes mots? Attends, laisse-moi, parce que je sens le truc, mais je sais pas comment l'exprimer. Euh, En fait, on dirait que tu es toujours en train de faire, mais c'est un peu comme si tu brassais du vent parce que tu fais pas vraiment ce qui est important. Tu t'éparpilles un petit peu. Euh, pour être un petit peu sur tous les fronts, mais au final, c'est un peu comme si euh, tu faisais tout à moitié parce que tu le fais pas spécialement avec envie, tu le fais pas forcément avec le cœur. Alors que si tu te concentrais sur les choses, bien sûr, il y a toujours des choses qu'on est obligé de faire par obligation, qui font partie des obligations du quotidien quand on doit gérer une famille, des finances, etc. Mais ici, c'est un peu comme si... voilà, tu as l'impression qu'il faut être partout à la fois, mais en même temps, tu es nulle part parce que tu ne te concentres pas sur ce qui est vraiment primordial pour toi. Euh, Maintenant, pourquoi j'aimerais pas voir pourquoi, en fait, si c'est parce que tu as l'impression que les autres peuvent pas gérer les choses sans toi, ou parce que ouais, tu as besoin de ça peut-être pour t'accomplir, pour te sentir... allez, pour te sentir à ta place, peut-être pour sentir que voilà, t'as peut-être besoin de sentir qu'on a besoin de toi en fait. Donc voilà, pourquoi est-ce que ici on a le 7 de bâton, bah, on est encore dans les bâtons. Ouais, je pense que c'est en fait t'as un petit peu... ici on est vraiment... T'es sur tes gardes, tu te prépares toujours à l'affrontement en fait, c'est un peu comme ça que je le sens. Ouais, je sens vraiment cette énergie de où c'est comme si tu avais besoin de prouver quelque chose ou que tu avais besoin d'être prêt à affronter tout parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, on sait jamais, là on est bien stable mais d'un coup tout peut basculer et du coup on peut être déstabilisé et je pense que toi tu t'essayes toujours de pouvoir en fait euh, gérer n'importe quelle situation qui va se présenter à toi pour justement ne pas perdre cet équilibre qui est important pour toi. Je pense donc ça te donne ce sentiment où tu es obligé de défendre un peu ta position, de défendre un peu ta place euh, pour justement t'assurer cet équilibre. Ouh, là c'est beaucoup trop de cartes d'un coup. Ça, c'est une maladresse de ma part, mais vraiment, je me sens toute tremblante. Ici, ouais, je pense que tu vois,
tu es un petit peu enfermé dans ce sentiment où à la limite tu te sens seul dans les épreuves parce que tu as toujours l'impression que tu dois mener tout de front, que c'est à toi de prendre toutes les décisions, enfin voilà, c'est beaucoup de charges et du coup, bah, il y a des fois tu dois te sentir un petit peu seul dans tout ça parce que bah, c'est quand même pas facile d'être toujours sur ses gardes et de toujours faire attention à tout et de toujours être sur les fonds. Donc je pense qu'ici, vraiment, ce qui manque à ton bien-être, c'est un peu d'apaisement, et c'est aussi de pouvoir prendre un peu de recul par rapport à tout ça pour que tu puisses justement réorganiser les choses de façon à ce que ça soit moins lourd, de façon à ce que ça soit moins pénible et que ça t'épuise moins, que ça te stresse moins, parce que je pense que euh, toujours être sur ses gardes comme ça, bah, c'est épuisant. Donc, et je pense que t'as besoin vraiment de renouer avec ta créativité, de te retrouver de te retrouver à certains moments avec toi-même pour justement retourner à la source de ta créativité, à ce qui te fait te sentir bien, à ce qui te fait t'épanouir, pour que bah, justement, voilà, moi je vais prendre l'exemple, j'aime bien illustrer mes propos, bah, je sais qu'il y a des moments, je peux moi avoir du mal à me concentrer dans une méditation quand j'ai passé un moment un peu éreintant ou quoi. Bah, si je me mets devant une feuille avec un crayon et que je me mets à dessiner, bah, ça va tout de suite me permettre de me vider l'esprit beaucoup plus que si je me mettais dans une méditation où j'ai trop de pensées parasites qui vont m'empêcher justement de profiter de ma méditation et de me détendre, parce qu'au final je vais m'énerver encore plus parce que j'ai trop de pensées parasites et que je suis pas dans le truc et que je ne me détends pas. Donc le fait de me mettre devant, c'est vraiment ici ce que pour moi la carte illustre, vraiment le fait de me mettre devant cette feuille avec mon crayon va me permettre de vraiment me détendre, de me détendre et de me vider l'esprit beaucoup plus que si je faisais une méditation. Donc ici, je pense qu'on te dit vraiment d'essayer euh, de trouver cette activité qui va te permettre vraiment de vider l'esprit pour te recentrer et pouvoir voir de quoi tu dois te détacher, de quelles tâches aussi quelles tâches tu peux déléguer à d'autres pour peut-être te soulager aussi un petit peu dans ton quotidien. Alors, il s'est mis à pleuvoir, ce qui est très bien parce qu'il a fait très chaud, les terres sont secs, donc c'est très bien qu'il pleuve. Mais j'habite sur un toit, donc il est fort possible que tu entendes fort la pluie et j'en suis désolée. Mais si j'attends à chaque fois qu'il n'y ait pas de bruit pour faire des vidéos, j'en fais jamais. Donc je te prie de m'excuser pour le bruit de la pluie si il est trop fort pour toi. Je verrai quand j'écouterai la vidéo. Je vais aller voir un petit peu maintenant avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Comment tu pourrais justement rendre ton quotidien un peu plus léger pour que tu sois un peu moins stressé, pour améliorer ton bien-être justement avoir ce qui pourrait t'apporter plus de bien-être, quelle activité par exemple, voilà, ce que tu pourrais faire. On va voir un petit peu ce que ça nous dit ici. C'est des très grandes cartes. J'ai un peu du mal à les mélanger. Il y a des oracles qui sont très beaux comme ça, mais qui sont très difficiles à mélanger. Ici, on a l'allure de... Ben voilà, moi, je crois que tu dois vraiment ralentir. C'est ce que je disais tantôt. C'est ralentir pour, justement, comme je le disais, ici, pouvoir te retrouver un petit peu faire des activités qui vont te permettre, justement, de ralentir le rythme, de te vider ton esprit et d'être à l'écoute de toi. Il pleut vraiment très fort. J'espère vraiment que ça va aller pour la vidéo. Qui va vraiment te permettre, en plus on a le Va2, donc d'équilibrer aussi cette dualité, ces émotions qui peuvent parfois être contradictoires et qui peuvent aussi t'empêcher de voir les choses un peu clairement et de te sentir un peu plus sereine, apaisée par rapport à ton quotidien qui je pense, est quand même assez éreintant. Me revoici, me revoilà. J'ai dû couper parce que la pluie, les éléments étaient déchaînés. Il y avait des coups de tonnerre et tout. Donc, ça devenait un petit peu trop de brouhaha pour pouvoir continuer correctement cette vidéo.
Donc, je disais, je pense que toi, ce qui vraiment te ferait du bien, c'est de vraiment te reconnecter à la terre. Je pense qu'ici, on a aussi ces deux cartes qui sont sorties. Euh, dans les bois, pour moi, je pense vraiment que, en fait, euh, c'est vraiment une activité, vraiment te relier à la terre, serait une activité qui pourrait vraiment t'apaiser, te faire du bien. Des balades en forêt si tu aimes marcher. Euh, du jardinage par exemple aussi, tu vois, parce que vraiment te relier à la terre, mettre tes mains dans la terre, ça va aussi permettre de transmuter les énergies qui peuvent être un peu lourdes, qui peuvent être un peu basses et qui parfois peuvent t'empêcher aussi de relâcher la pression. Donc ce serait vraiment des activités comme ça qui te permettraient d'être plus à l'écoute de toi, d'être plus à l'écoute de tes ressentis, de pouvoir aussi, comme je le disais, relâcher la pression et te permettre de relâcher un petit peu ces énergies qui sont parfois un frein à ton bien-être parce que à un moment donné c'est trop à gérer. Et ici avec Suivez-moi, c'est vraiment pour moi c'est vraiment ouais de repartir à la découverte de toi en te permettant justement d'avoir ces moments où tu as des activités qui te permettent de te ressourcer, d'aller un petit peu explorer aussi ces facettes de toi qui font que tu es toi, mais que des fois tu as peut-être du mal à concilier un petit peu toutes ces facettes pour qu'elles puissent chacune trouver leur place, qu'elles puissent chacune s'exprimer et qu'elles puissent toutes participer à ton bien-être sans qu'il y ait trop de contradictions, de dualité, euh, pour que vraiment tu puisses retrouver un petit peu de légèreté dans tout ça. Je vais maintenant aller voir avec l'oracle de la tatou-thérapie. Euh, quel conseil on aurait à te donner? Oui, ici, moi, c'est un petit peu ce que je ressentais déjà avec Suivez-moi, cette couleur un peu chaude aussi, comme ça, c'est de vraiment inviter aussi cette partie un peu plus passionnée de toi, de te reconnecter aussi à cette partie, si tu es une femme, à ta féminité, si tu es un homme, à ta masculinité, à ta virilité, à ce qui te fait sentir en pleine possession de tes moyens et qui te fait sentir vivant pour que tu puisses justement aussi ne pas toujours agir par réflexion, mais des fois par intuition, par instinct, et parce que sur le moment c'est ça que tu as envie et c'est ça qui te fait du bien et sans penser au résultat que ça pourra t'apporter après, juste le vivre pour le vivre, parce que je pense que ton quotidien t'empêche d'être connecté au moment présent et de vivre le moment présent tel qu'il se présente, parce que tu es toujours en train d'envisager la façon dont il pourrait évoluer, que ce soit de manière positive ou négative. Donc je pense que c'est vraiment le fait de te reconnecter un peu plus à cette partie instinctive de toi te permettra, tu vois, ici c'est la flèche, oui, de cibler, pour moi, de vraiment cibler ce qui est important pour toi, ce qui ne l'est pas, et ce qui contribue à ton bien-être et ce qui n'y contribue pas. C'est de pouvoir justement aller à l'essentiel et de viser juste en te débarrassant du superflu, en te débarrassant de ce qui n'est pas nécessaire et de ce qui est une charge dont tu n'as plus besoin ou dont tu peux te libérer, pour que tu puisses plus vite aller à l'essentiel et du coup moins t'éparpiller, moins te fatiguer dans les tâches que tu as à faire au quotidien, quoi. Euh, ouais, c'est quelque chose qui va te demander de prendre de courage. On a beaucoup de deux, encore une fois. Donc, je pense qu'il y a une forte dualité en toi parce que je pense que c'est quelque chose dont tu as conscience, c'est quelque chose que tu aimerais. Tu aimerais arriver à lâcher prise et à ne pas chercher à contrôler et tout. Mais en même temps, ça te demande du courage parce que ça te fait sortir de ta zone de confort. Ça
ça te demande aussi de faire preuve d'abnégation de t'en remettre parfois aussi. Voilà, si par exemple tu aimes bien que ton ménage il soit toujours impeccable ou que tes essuies soient pliés d'une certaine manière, bah, le fait de déléguer ça à tes enfants ou à la personne avec qui tu vis ou à une tierce personne qui viendrait te donner un coup de main chez toi, bah, ça va pas être facile parce que bah, ça sera peut-être pas fait à ta façon. Donc bah, ça demande quand même une certaine aussi une certaine force parce que c'est un lâcher prise qui te demande aussi de te faire violence et de de pouvoir aussi te dire bah si c'est pas fait comme je le veux c'est pas grave tant que c'est fait et que bah moi ça me soulage un petit peu dans mon temps et que ça me permet de trouver un petit peu plus de sérénité, que ça me permet d'avoir moins d'obstacles sur ma route, de pouvoir plus prendre les choses comme elles viennent, sans me dire à chaque fois quelles difficultés est-ce qu'elles vont m'apporter. En plus, je vais prendre l'exemple, bah, t'as un enfant et il te dit, bah tiens, je peux pas me faire venir un copain, bah tu vas dire ah ouais mais s'il va faire venir un copain ça va mettre du désordre à la maison, ça va me faire encore plus de travail après. Tu vois, c'est plus prendre les choses comme elles viennent sans toi après te demander vraiment quelle charge en plus ça pourrait t'amener, tu vois. Donc en pouvant lâcher prise sur certaines choses qui ne sont au final des prises de tête que parce que tu veux bien qu'elles soient des prises de tête, en prenant les choses comme elles viennent et en acceptant de lâcher prise, bah, tu arriveras à t'octroyer ces moments qui seront nécessaires pour que tu arrives à ça justement, de pouvoir retrouver des activités qui te permettront justement de relâcher toute cette pression. Je vais maintenant aller voir un petit peu le conseil des cristaux parce que bah, moi j'aime beaucoup les cristaux pour tout ce qui est bien-être, guérison et attention. Donc je vais ici voir un petit peu au feeling combien j'ai envie d'en tirer. Mais je vais déjà en tirer un pour voir. Ouais. Et je sais pas pourquoi j'avais déjà en tête que c'est celle-là que j'allais tirer, c'est une cornaline. Donc je pense que tu as vraiment besoin de te reconnecter à ce qu'il y a de plus sacré au fond de toi, de te reconnecter un petit peu à la joie, de te reconnecter aussi à tout ce qui est chaleureux, parce que bah, comme je dis des fois le fait d'être tout le temps dans ton quotidien ça te fait peut-être un peu manquer de sensibilité, de chaleur humaine, ça t'es peut-être moins aussi dans le partage avec les autres parce que t'es trop occupé par tout ce que tu as à faire, donc du coup ça t'empêche vraiment d'être dans ce côté plus chaleureux, d'être dans quelque chose de plus passionné, de plus entier où tu vis vraiment les choses avec les personnes sur le moment quoi, tu vois. Donc ici, ça aussi, c'est vraiment quelque chose de retrouver, voilà, même si des fois, bah, le quotidien peut faire que, par exemple, si tu es en couple, bah, ce couple va peut-être un peu s'essouffler parce que bah, il y a la routine du quotidien, mais remets-y un peu de passion, essayez de retrouver la flamme des débuts parce que pour que bah, justement il puisse y avoir une énergie à nouveau qui circule et que vous puissiez vous retrouver et renouer un lien. Ici, c'est des exemples que je donne pour illustrer. Ici, on a l'œil de taureau, donc c'est vraiment on est vraiment sur une énergie vraiment qui vient des chakras du bas, du chakra sacré, du chakra racine aussi. Ici, donc, on est vraiment, pour moi, sur l'ancrage, on est vraiment sur le retour à ses racines, le retour aux sources. Et c'est pour ça que je pense que l'élémentaire aussi, le fait d'avoir des activités en plein air, d'aller peut-être te balader dans la forêt, de peut-être faire des activités créatives en extérieur si tu aimes pas, par exemple aller peindre en pleine forêt. Je pense que c'est vraiment des activités qui vont permettre de te ressourcer et de contribuer à plus de bien-être pour toi. Bah, elles sont tombées, donc voilà. Ouais, ça va avec le cristal de roche, ça va vraiment t'apporter de te purifier. D'ailleurs, quand j'ai commencé le tirage et qu'il a commencé à pleuvoir, bah, c'est vraiment comme si tu avais besoin de te purifier de toutes ces énergies un petit peu lourdes, de te reconnecter vraiment à tout ce qui est
plus vivant et à tes racines pour que tu puisses te purifier de ces énergies et vraiment retrouver une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie. Et avec la pierre de lune, vraiment agir plus connecté à ton intuition, connecté à tes émotions et connecté à tes sentiments et en étant peut-être moins dans le calcul, en étant moins dans la force, en étant moins dans la structure, mais en étant plus vraiment dans l'instant présent pour pouvoir justement profiter de chaque opportunité qui t'apporteront un peu de bien-être et ne plus être seulement dans les difficultés et le quotidien et le train-train de tout ce qu'il y a à faire vraiment dans ta vie en général. C'est un peu trouver l'équilibre, faire la part des choses. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a plu, qu'il a pu peut-être te donner quelques pistes justement pour améliorer ton bien-être puisque c'était le sujet. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas aussi à me dire si tu as d'autres suggestions de tirages, des thèmes que tu aimerais que j'aborde. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec toi. Encore une fois, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau tirage. Bisous bisous. Coucou toi et bienvenue dans ce deuxième tirage. Si tu as choisi la labradorite, eh bien nous allons tout de suite voir un petit peu les énergies qui sont autour de toi pour voir comment tu pourrais améliorer un petit peu ton bien-être au quotidien. On va voir un petit peu quelles sont les énergies. Je pense que tu es quelqu'un de très engagé dans ce que tu fais. Et justement, des fois, cet engagement peut parfois être lourd. Je pense que tu as beaucoup de charges à gérer au quotidien. Tu t'es peut-être engagé et investi dans beaucoup de choses différentes. Et tu as besoin de changer des choses par rapport à ça, pour être un peu plus léger, pour pouvoir être un peu plus détaché par moment, je pense. Parce que je pense que oui, justement, le fait de t'investir et de t'engager un peu comme ça sur tous les fronts, ça t'empêche de profiter aussi de ton entourage, ça t'empêche de profiter de moments d'évasion, ça t'empêche de profiter de ta maison, de ton foyer. Parce que du coup, ça te demande beaucoup de temps et ça peut parfois te mettre en difficulté. Je pense que tu te fais beaucoup absorber, tu es beaucoup là pour les autres, tu t'investis beaucoup à aider les autres et tu es peut-être quelqu'un, en plus ici avec la labradorite, ça peut venir indiquer que tu es peut-être quelqu'un qui est une éponge émotionnelle et que donc tu vas vite récupérer les charges émotionnelles de tes amis et tu as peut-être justement besoin de trouver comment faire une barrière, comment mettre des limites pour ne pas justement que ça vienne vraiment te poser trop de difficultés et que ça soit trop lourd au quotidien parce qu'au final ça te fatigue et ça vient aussi créer chez toi des comportements ou des pensées peut-être un peu négatives parce que c'est des émotions qui ne t'appartiennent pas et que comme elles ne t'appartiennent pas, tu ne peux pas spécialement les gérer, les comprendre des fois tu te demandes pourquoi c'est là en fait. Ouais, tu vois, avec les souris, ça te cause des soucis parce que tu te demandes des fois pourquoi c'est là, pourquoi tu vis ça. Tu comprends peut-être pas toujours très bien, comme je dis, ces émotions parce qu'elles sont pas les tiennes en fait. Et du coup, je pense que tu as besoin de trouver un subterfuge, de trouver en tout cas le moyen de mettre des limites pour que justement ça ne soit pas quelque chose de négatif sur toi parce que je dis pas que c'est pas quelque chose que tu dois faire, parce que je pense que c'est quelque chose que ça fait partie de toi, mais pour ton bien-être, tu dois pouvoir trouver des solutions qui t'aideront à mettre ces limites pour ne pas que les influences extérieures aient un impact négatif sur toi. On va aller voir un petit peu quel est ton état d'esprit au moment où tu visionnes ce tirage. Hop. Donc ouais, en fait, je pense que en fait, pour toi, c'est quelque chose qui fait partie de ton monde. T'es quelqu'un qui a besoin
pour son équilibre, d'être là pour les autres. Pour toi, c'est une façon de t'accomplir, c'est une façon de... T'es peut-être même dans une activité où t'es peut-être dans un secteur d'aide médicale, tu travailles peut-être ouais, dans le domaine de la santé ou peut-être dans l'accompagnement aux personnes, dans les soins holistiques, etc. Et donc, bah, pour toi, ça fait partie de ton quotidien d'aider les autres. Mais il y a des fois, tu as aussi du mal à trouver l'équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Euh, et ce que tu reçois, pouvoir justement définir de comment tu veux le recevoir. Si maintenant bah, tu reçois des personnes en consultation et que bah, à force, par exemple, tu les laisses prendre... quand je dis un peu trop leurs aises, c'est voilà, elles vont te téléphoner à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour t'exposer leurs problèmes. Mais si tu mets pas des limites, à un moment donné, bah, toi, ça va plus être gérable pour toi non plus. Donc, c'est de vraiment pouvoir... je pense que tu as du mal à établir cette frontière, à mettre ces limites entre toi et les personnes que tu aides, à qui tu apportes ton aide et ton soutien. Il y en a trop d'un coup. Mais ici, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Je pense que... tu veux continuer cette aide, mais tu sais que pour pouvoir continuer à aider les autres, tu dois mettre des limites pour ton propre bien-être, pour ton propre équilibre, parce que sinon ça va te bouffer ton énergie. Et il y a des personnes qui sont vampirisantes, des fois sans s'en rendre compte, et elles vont te bouffer ton énergie si justement tu mets pas un peu de limites dans tout ça, quoi. Dans ta façon de les aider. En plus, regarde, ici, on a avec le 9 d'épée, tu vois, bah, on a quelqu'un qui est chez le psy en plus. Donc, ouais, je pense que bah, à force, si toi, tu ne prends pas le temps de t'aider toi et de t'écouter toi, tu n'arriveras plus à apporter cette aide aux autres. Parce qu'il y a un moment donné, tout se mélange et tu n'as plus assez d'énergie pour pouvoir discerner ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas. Du coup, tout a une influence un peu lourde sur toi et te fatigue, t'épuise et t'empêche de voir clairement les choses. Donc, je pense qu'ici, en plus, on a le valet de coupe et le cavalier de denier. Et l'empereur, pour moi, on veut vraiment t'encourager à prendre ta place, à affirmer ta position pour que justement bah, tu puisses être à l'écoute de tes ressentis, de tes émotions, de savoir ce qui t'appartient, de ce qui ne t'appartient pas, pour pouvoir justement ensuite être dans l'action et pouvoir contribuer à aider les autres dans leur cheminement personnel ou dans leur guérison ou peu importe de la manière dont tu t'occupes d'eux, parce que ça peut être aussi totalement au niveau de ta famille. Tu es peut-être une maman ou un papa très investi qui donne tout son temps à sa famille et qui du coup s'oublie aussi. C'est peut-être pas forcément à un niveau professionnel, c'est peut-être juste dans ta manière d'être au quotidien avec les personnes qui t'entourent. Mais ici, on t'invite vraiment à pouvoir retrouver un petit peu ta souveraineté, à penser un petit peu à toi, à être peut-être des fois plus à l'écoute de toi que des autres, parce que tu as besoin aussi d'être à l'écoute de toi pour pouvoir aider les autres. Parce que si tu t'oublies, à un moment donné, tu n'auras plus du tout de force pour pouvoir les aider. On va aller voir ici un petit peu avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Les fées sont de très bonnes conseillères pour le bien-être. Donc on va voir un petit peu de quelle façon tu pourrais t'aider à mettre ces barrières, à mettre ces limites pour justement te protéger un petit peu des énergies des autres et préserver ton énergie vitale aussi par la même occasion, tout en continuant à faire ce que tu aimes faire, c'est-à-dire être là pour les autres.
La belle et la bête, amour inconditionnel. Ouais, ben je pense que voilà, tu aimes beaucoup les autres, mais tu t'aimes peut-être pas assez toi. Tu t'accordes peut-être pas d'amour, autant assez d'amour à toi, et tu n'accordes pas du temps à ta propre guérison, parce que bah souvent quand on a envie d'aider les autres, c'est parce que nous-mêmes on a envie d'être aidés, et en aidant les autres, on s'aide un peu soi-même. C'est d'ailleurs quand je fais des tirages, il y a souvent cet effet miroir. Je vais travailler sur moi en travaillant avec vous dans les tirages. Donc du coup, ici, ouais, ramenez-moi chez moi. Je pense que tu as vraiment aussi ce besoin, un peu comme dans le premier tirage, d'un retour à toi. Mais toi, c'est pas... tu as besoin aussi de toi. Avoir une épaule sur laquelle te reposer, avoir une épaule sur laquelle pleurer quand tu as besoin de pleurer, sur laquelle tu peux, voilà, vraiment une épaule sur laquelle tu peux te reposer, quelqu'un qui va te soutenir, quelqu'un qui va t'aider. Ça peut être aussi si toi tu aides les autres, on a vu le psy tantôt, bah, des fois quand on aide les autres, on a besoin nous-mêmes de pouvoir avoir quelqu'un à qui se confier, parce que bah, justement on emmagasine aussi beaucoup d'émotions, beaucoup d'informations, et du coup bah, avoir quelqu'un qui nous aide à faire le tri dans tout ça et à pouvoir aussi comprendre, à distinguer ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas, sera aussi d'une aide précieuse pour que nous, après, on puisse continuer à être équilibré dans ce qu'on fait. Ça pourra aussi t'aider à y mettre des limites. Ici, c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est de vraiment te permettre d'être toi aussi soutenu, de ne pas être la seule personne à toujours donner, d'accepter aussi l'aide des autres. Voilà, on a union, cérémonie d'engagement, maturité d'une relation. Donc, bah maintenant, si ça peut être voilà, quelqu'un avec qui tu fais ta vie, bah, autorise-le à te soutenir, autorise-le à gérer les choses avec toi pour que tu n'aies pas tout à subir seul. Euh, Maintenant, au niveau professionnel, peut-être collaborer avec d'autres personnes qui t'apporteront un soutien dans ce que tu fais et qui t'aideront peut-être à gérer les choses d'une manière différente. Euh, pour moi, ici, on est vraiment sur l'amour, sur le partage. Donc, je pense que c'est vraiment avec les autres et en partageant avec les autres, autant que ce que toi tu donnes, en fait. Tu vois, tu dois te permettre de recevoir autant que ce que tu donnes. Et tu dois permettre aux autres de t'apporter leur amour aussi et leur soutien. Et tu dois aussi, toi, t'apporter cet amour et ce soutien. Tu dois retrouver cette union avec toi-même pour être complètement épanoui dans les unions que tu auras avec les autres, dans les relations que tu auras avec les autres. Euh, Tu vois, ici, on a aussi les sœurs d'argent nécessitent de se protéger de pensées et d'énergie toxique. Ça revient en plus avec la labradorite. Tu vois, c'est de vraiment pouvoir avoir ce soutien, cette écoute qui te permettra de toi aussi te protéger et te libérer des énergies et des pensées toxiques, et de différencier celles qui sont les tiennes et celles qui ne sont pas les tiennes non plus. On va aller voir un petit peu les conseils avec l'oracle de la tattoo-thérapie. Mais ici, moi, je pense que vraiment le conseil pour ton bien-être, c'est d'accepter d'être soutenu comme toi tu soutiens les autres, d'accepter de te donner autant d'importance que ce que tu donnes d'importance aux autres et de te faire confiance. Ici, vraiment, c'est ça aussi je pense que peut-être le fait de beaucoup donner et de beaucoup aider, c'est peut-être aussi pour avoir, entre guillemets, une reconnaissance. Et je pense que voilà, tu as peut-être manqué de reconnaissance et du coup, tu as l'impression que tu as besoin de prouver des choses et d'être toujours là pour les autres. Et du coup, tu es toujours dans un sentiment de sacrifice. Tu te sacrifies pour les autres parce que tu as l'impression que c'est ta mission, tu as l'impression que c'est ce que tu dois faire. Et du coup, bah, des fois, ça peut aussi t'empêcher, toi, de t'épanouir en dehors de cette mission, et de te faire confiance dans d'autres domaines qui participeront à ton épanouissement. Peut-être que des fois, tu passes peut-être aussi, tu es tellement dans l'investissement, dans le don aux autres, que tu passes peut-être à côté de ta vie amoureuse aussi, tu vois, que tu passes à côté de ton épanouissement personnel parce que tu es vraiment dans le sacrifice, dans le don de toi, et ça ralentit les choses, ça t'empêche à la limite de faire ce que tu as envie par rapport à cette aide, parce que du coup
en t'oubliant et en ne te consacrant pas l'intérêt, la valeur et le temps dont toi tu as aussi besoin, tu ne peux pas être au maximum et le faire correctement parce que tu as besoin de régler ces choses-là pour toi aussi, pour ton bien-être à toi et ton épanouissement à toi aussi. Ouais, c'est un peu comme ça que je le ressens. Moi, j'ai vraiment ce truc où tu t'oublies tellement que ça devient vraiment un frein. On a la fidélité et pour moi, c'est fidélité, respect, fondation, c'est de retourner à tes fondations personnelles, de te respecter toi et d'être fidèle aussi à toi-même, à tes valeurs, en ne t'oubliant pas et en te permettant d'être complet, tu vois, d'être complet dans toutes tes dimensions, de ne pas t'oublier au détriment des autres enfin, de vraiment... Moi, je ressens vraiment ici le truc de sacrifice où vraiment tu as l'impression que c'est ce que tu dois faire et au final, ça mange toute ton énergie parce que tu te laisses un peu bouffer par ces énergies qui ne t'appartiennent pas et que tu emmagasines au fur et à mesure du temps et que, comme je dis, tu peux accompagner les autres sans souffrir avec eux. Et je pense que c'est ça, en fait, que tu dois déterminer, que tu dois pouvoir mettre en place pour justement avoir plus de bien-être, toi, dans ta vie et pouvoir aussi penser à toi. C'est de vraiment pouvoir accompagner sans être dans la souffrance et c'est avec les autres. Au final, si tu es dans la souffrance avec les autres, tu ne les accompagnes pas, tu souffres avec eux. C'est un peu cette dynamique-là. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes ressentis par rapport à ce que je dis. Prends vraiment ce qui te parle. Et si jamais tu ne te retrouves pas dans ce tirage, n'hésite pas à aller voir un autre. Mais ici, c'est vraiment la dynamique que je peux percevoir dans ce tirage. Et la labradorite m'a vraiment indiqué que... pour moi, ce bien-être, c'est de vraiment pouvoir te protéger des énergies des autres et d'être à l'écoute des tiennes pour que justement trouver les limites qui te permettront de ne pas te laisser envahir. Ouais, on a le cristal de roche. Je fais un petit tirage de cristaux aussi parce que je trouve que pour tout ce qui est guérison, libération, etc., c'est des bons conseillers. Donc ici avec le cristal de roche, je pense que tu as besoin d'éclairer un peu ton intérieur et de te purifier aussi, parce que de te purifier, de renouveler tes énergies, de recharger tes batteries pour que justement tu te libères des émotions négatives qui ne t'appartiennent pas et que tu puisses retrouver ta vitalité, ton souffle vital. Je trouve que pour ça, les cristaux, ils sont toujours de bons conseillers. Ici, on a la lépidolite. Et pour moi, ici, la lépidolite, elle vient aussi dire... la lépidolite aussi, un peu comme la tourmaline, elle vient protéger des énergies négatives, que ce soit au niveau des ondes électromagnétiques, etc. Elle te permet de te couper de tout ça et elle te permet vraiment de revenir à toi en te coupant des éléments extérieurs, en n'étant pas perturbé des éléments extérieurs. Elle vient vraiment faire une barrière. Donc ici, pour moi, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir revenir à toi en te coupant des influences extérieures pour retrouver vraiment ta vitalité ton énergie vitale. Je vais encore tirer une petite. Ouais, et ici on a une calcite orange, donc et vraiment venir retrouver quelque chose de plus doux, parce que la calcite c'est une pierre de douceur. Les calcites c'est vraiment des pierres douces. D'ailleurs quand on la voit, je trouve qu'on dirait un petit peu des petits bonbons tout reluisant au miel comme ça. C'est vraiment t'apporter de la douceur pour pouvoir justement rayonner, retrouver un petit peu ce rayonnement intérieur, retrouver ta flamme, retrouver un petit peu de joie de vivre parce que au final les émotions des fois un peu lourdes que tu peux ressentir au final elles t'appartiennent pas toujours et du coup pouvoir te recentrer sur toi pour justement aller
euh, remettre un petit peu de lumière sur ce qui est un petit peu obscur et retrouver cette flamme douce et chaleureuse qui va te permettre de retrouver cette énergie vitale et de te recentrer un petit peu sur toi pour pouvoir être justement après plus... bah, tu vois, on a encore la labradorite qui revient, donc vraiment pour moi, pour pouvoir continuer de faire ce que tu fais, mais en ayant mis les limites qui te permettent de te protéger de ces énergies et de vraiment trouver le truc qui te permettra de faire ce travail en ayant ces limites saines, ces bases saines qui te permettent de ne pas te laisser submerger par les émotions des autres et pouvoir être complètement en maîtrise et en possession de tes moyens à toi. Donc voilà, j'espère que ce tirage j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me laisser tes impressions en commentaire, à me dire aussi si tu as d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde. Laisse-moi un petit pouce aussi, ça fait toujours plaisir. Ça me fera monter dans l'algorithme et d'autres personnes pourront peut-être voir ce tirage aussi. Donc merci pour merci pour ta participation et à très bientôt pour un nouveau tirage. Bisous bisous. Hello les amis et bienvenue dans ce 3e tirage. Donc si tu as choisi le galet de quartz rose, on va tout de suite aller voir un petit peu les énergies présentes autour de toi pour comprendre, savoir comment on peut améliorer, comment tu peux améliorer ton bien-être au quotidien. Alors, t'es peut-être un peu en difficulté, il y a peut-être des choses un petit peu lourdes autour de toi en ce moment, tu traverses peut-être des épreuves, des choses pas très faciles. On va voir pour avoir un petit peu plus de précision. Mais en tout cas des choses qui demandent à se clôturer, qui demandent à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus serein et se transformer vraiment de manière positive pour toi. Je pense que ouais, en fait, t'es vraiment dans une période où tu sais que tu vas devoir laisser des choses derrière toi pour pouvoir aller de l'avant. Tu sais, et c'est peut-être un travail dans lequel tu t'es déjà lancé, tu fais peut-être un travail sur toi bah, c'est un travail qui n'est pas toujours facile et mais que tu sais qui contribuera à ton bien-être. On va voir si j'ai un petit peu plus d'infos pour que tu puisses un peu te reconnaître dans la situation. Ici, on a le chien et le renard. Que tu as besoin d'un nouvel éclairage parce que voilà, c'est peut-être même au niveau professionnel ou etc. Tu sais que voilà, tu n'es peut-être pas épanoui dans ta situation actuelle. Tu n'as peut-être pas un environnement qui te convient, tu n'es peut-être pas dans un couple qui te convient, tu n'es peut-être pas entouré de personnes qui te conviennent. Prends ce qui résonne pour toi. Mais en tout cas, tu es dans une situation qui ne te convient plus et tu sais que pour pouvoir justement... t'épanouir et retrouver ce bien-être, tu vas devoir changer les choses. Tu vas devoir changer les choses pour que il y ait un retour positif tu sais que tu vas peut-être devoir changer ta manière de voir les choses, que tu vas peut-être devoir apprendre de nouvelles choses. Voilà, si par exemple tu as envie de changer d'orientation professionnelle parce que ça ne te convient plus, tu sais que tu vas devoir apprendre des choses, repartir peut-être en formation pour pouvoir reprendre une nouvelle voie. On a ici la tour. Donc la tour, ça peut aussi venir dire bah, voilà, que soit tu sais que il va y avoir des démarches à faire pour apporter ces changements, que ce soit des démarches au niveau administratif ou au niveau par exemple financier, des banques, etc. Mais ça peut être aussi au niveau d'une institution de soi. Donc tu sais que tu vas peut-être devoir soit retourner, si tu as envie d'apprendre quelque chose de nouveau, soit retourner à l'école, ou si c'est une situation genre que ta difficulté, c'est peut-être que tu fais face à une dépendance
que ce soit par exemple à l'alcool, à la drogue, ou que tu te sens actuellement en dépression et que tu n'arrives plus à voir le bout du tunnel, tu sais que tu vas peut-être devoir passer par une institution qui pourra t'aider, par soit un sorte de désintox, peut apporter, enfin en fonction de ta situation, je vais y arriver. En fonction de situation, prends l'établissement qui résonne avec la situation que tu traverses en ce moment. Mais je pense que tu sais que tu n'y arriveras pas spécialement seul et que tu auras besoin d'être accompagné dans tes démarches, que ça soit au niveau d'une guérison ou d'un changement ou d'une transformation, euh, pour que justement tu puisses aller vers ce que tu souhaites. N'hésite pas à mettre en commentaire ce qui résonne pour toi. Et si ce tirage ne résonne pas, ça peut arriver dans un tirage général. C'est peut-être que la réponse est dans un autre tirage, donc n'hésite pas à aller visionner les deux autres. Ou sinon, peut-être que tout simplement, c'était pas ce tirage cette fois-ci. Et ce sera dans un autre. Mais en tout cas, on va aller voir maintenant avec l'oracle des fées. Voir un petit peu si on a une orientation vers laquelle tu pourrais te diriger pour justement avoir ce soutien, cet accompagnement dont tu as besoin pour retrouver un petit peu plus de bien-être. Parce que ici, pour moi, ton bien-être passe par un accompagnement. Alors, Bernabé et le prince, aventure, découverte et rencontre de son destin. Ici, pour moi, c'est, en plus, on voit, il est accompagné, c'est de vraiment trouver ce soutien, cet accompagnement qui te permettra d'aller à la découverte ici avec le livre. C'est, comme je disais, c'est un apprentissage, c'est donc à peut-être apprendre de nouvelles choses qui t'aideront à apporter plus de bien-être. Ça peut être, par exemple, à un niveau, tu sais que tu es quelqu'un de très stressé et pour te déstresser, par exemple, tu sais que le yoga pourrait t'aider, mais tu sais pas faire du yoga, donc du coup, il va falloir que tu trouves le professeur qui t'aidera à apprendre le yoga pour justement apprendre ces techniques qui t'aideront, toi, à te sentir mieux. Rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu. C'est de pouvoir aussi des fois lâcher prise et avoir confiance aux autres, parce que peut-être que tu es quelqu'un qui fait beaucoup les choses par elle-même et qui n'attend peut-être pas de l'aide des autres parce que tu n'as peut-être pas envie d'être redevable, ou peut-être que tout simplement tu n'as pas confiance aux autres. Mais ici, on te dit vraiment de te laisser aller et de permettre à quelqu'un de te soutenir dans ton évolution, dans ta démarche, dans ta guérison, parce que comme je le disais, tu n'y arriveras pas seul. Pour moi, tu dois peut-être aussi avoir confiance au mystère. Quand je dis au mystère, c'est avoir foi en l'invisible, avoir foi à ce que tu ne vois pas, peut-être aussi à accepter le soutien de tes guides, de tes anges, de aussi leur demander de l'aide. Peut-être que avec les difficultés que tu as traversées, tu as peut-être perdu la foi et donc du coup tu ne crois plus vraiment en ta bonne étoile, en tes guides ou peu importe tes croyances et comment tu vois les choses. Mais ici, avec la porte secrète, pour moi, c'est peut-être, tu vois, une activité comme la méditation qui te permettrait d'aller visualiser les choses, d'aller te connecter aussi avec le monde invisible, où tu pourrais avoir des solutions qui t'aideront à trouver les clés pour dépasser la chose que tu traverses, pour justement t'orienter vers le bien-être dont tu as besoin. Tu vois, c'est de peut-être aussi que cette aide est dans l'invisible et que tu dois retrouver un petit peu la foi et avoir confiance un peu en ton intuition et avoir confiance en ce monde invisible qui est là et qui te soutient et qui te guide, pour qu'il puisse justement t'aider à revenir à toi, à te rencontrer et à aller mettre la lumière
là où il y a de l'ombre. Je pense que tu te fais pas forcément confiance et que tu n'oses peut-être pas des fois aller en profondeur à aller en profondeur dans les choses parce que tu as peur de ce que ça pourrait réveiller et du coup bah, en occultant ça, en allant en l'occultant, bah, ça reste toujours là, c'est sous-jacent et ça vient toujours créer des difficultés, des peurs chez toi et ça te met peut-être des fois aussi dans une insécurité. Donc ici, bah oui, peut-être aussi, tu vois, je pense que ici le conseil, on avance dans le tirage et plus c'est ce que je ressens quand je disais de l'aide, je pense que cette aide doit vraiment venir de l'intérieur, de ta spiritualité. En fait, je pense il y a peut-être un conflit spirituel en toi où j'ai du mal à le dire, je sais pas pourquoi. Ça a du mal à sortir. Euh, mais c'est un petit peu comme si tu t'autorisais pas à exprimer cette partie spirituelle de toi et du coup ça vient te mettre en conflit. Alors encore une fois, prends ce qui résonne pour toi, c'est peut-être ici cette partie-là du tirage ne résonnerait peut-être pas autant que la première partie, mais ici moi j'ai un petit peu l'impression que euh, tu t'autorises pas à être complètement toi-même, tu t'autorises pas spécialement à te révéler, à te montrer sous ton vrai jour, à ton entourage, à tes amis, peut-être aussi même sur ton lieu de travail. Tu portes un masque parce que bah, tu as peur de ce que les autres pourraient penser, de tes croyances, de ce que les autres pourraient penser. Euh, ouais, peut-être que, tu vois, c'est peut-être lié à des blessures aussi que ça a pu créer chez toi, le fait d'avoir peut-être pu des fois confier tes croyances, etc., qu'on a pu poser un jugement, te blâmer par rapport à ça, et que du coup ça te met, tes croyances ou ta manière de voir les choses, enfin, en tout cas ta vision spirituelle des choses, vient créer une insécurité et des peurs chez toi parce que tu as peur de vraiment les laisser s'exprimer, de vraiment te montrer sous ton vrai jour par rapport à ça et que du coup bah, tu caches un petit peu. Ou alors, tu vois, ça peut être aussi tu peux par exemple voir des choses ou rentrer en communication avec les esprits, mais c'est quelque chose qui te fait peur. Du coup bah, tu essayes de fermer cette porte et de couper tes ressentis pour ne pas justement avoir à affronter ça, ou peut-être que toi aussi bah, tes émotions, ce qui se passe à l'intérieur de toi te fait peur et du coup tu as peur de vraiment de plonger dedans pour aller voir ce qui se passe et au final bah, ça t'empêche d'être bien et d'être vraiment confortable parce que tu te sens toujours dans cette sécurité, parce que tu n'oses pas révéler ta vraie nature. C'est un peu comme ça que je le ressens. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle ou pas. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Je vais voir si les fées, elles ont encore envie de nous dire un petit quelque chose. Mais ici, je pense que tu as besoin vraiment de retourner à l'intérieur de toi, de méditer, de te connecter à tes ressentis, à ton intuition, de partir vraiment à la découverte de ta spiritualité aussi et du monde invisible auquel tu ne crois peut-être plus. Euh, ouais, tu vois, ici, des choses dont tu n'as pas conscience et que peut-être ici elle est endormie en dessous de tout un tas de masques un peu, enfin de têtes un peu effrayantes. Et pour moi, bah, j'ai l'impression que tu préfères à la limite occulter certaines choses plutôt que d'y faire face, mais au final elles sont là et elles sont quand même terrifiantes pour toi. Donc bah, je pense que les affronter et les prendre de face te permettent vraiment d'exprimer d'être d'éveiller ta spiritualité va aussi te permettre de te débarrasser de cette insécurité. Je pense que on est sur une énergie un peu comme ça.
On va aller voir un petit peu ici avec l'oracle de la tattoo-thérapie, les conseils qu'on pourrait avoir à te donner par rapport à tout ce qui va d'être dit. Mais moi, j'ai un peu vraiment cette sensation dans ce tirage que c'est un peu comme si tu ne t'autorisais pas à être entièrement toi-même. Et c'est ça qui t'empêche d'être complètement... d'être vraiment dans un bien-être total. Ouais, tu vois, ici je vois appréhension. En fait, ouais, le trac, c'est un peu... je vais prendre le coming out en, en exemple, tu vois, c'est un peu, ouais, t'as peur de sortir du placard, t'as peur peut-être du jugement que les autres vont avoir sur toi et peut-être même du jugement que toi, t'as sur toi-même, parce que tu te dis, ouais, mais est-ce que je suis pas un peu à côté de la plaque, tu vois, t'appréhendes vraiment de sortir, du placard, je vais y arriver. Euh, ouais, et t'as du mal du coup aussi à te projeter dans le futur, t'appréhendes le futur parce que bah, comme cette partie, ces parties de toi que tu refoules bah, sont quand même très présentes, elles sont quand même là et tu peux pas les ignorer et tu te dis bah, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir vraiment continuer à avancer si je continue à cacher ces choses. Ici, ouais, c'est vraiment. D'ailleurs, je me sens gênée, j'ai l'impression que j'ai les joues rouges. Tu vois, c'est vraiment comme si. Ouais, hop, 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 ça saute, ça saute. Ouais. T'as peur d'être vu, t'as peur d'être mis dans la lumière, c'est vraiment... mais c'est vraiment ça, je me sentais toute gênée, là, comme si vraiment t'appréhendes le jugement des autres, t'appréhendes le regard. Alors ici, pour le coup, je pense que ce que le tirage, il essaye de nous dire, pour que tu puisses développer ton bien-être, c'est de vraiment lâcher prise sur le regard des autres, en fait, de ne pas être dans la comparaison non plus, de pas te comparer aux autres, de t'accepter tel que tu es, t'as tes croyances, et si les autres y croient pas comme toi, c'est pas grave, t'as ta vision du monde, si les autres y voient pas la vision, et s'ils n'ont pas la même vision du monde que toi, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord sur tout, on peut s'aimer et avoir des points de vue totalement différents, le truc c'est d'être dans l'acceptation du point de vue de chacun, sans être dans le jugement, donc ici, limite, c'est toi, accepte ta vision des choses à toi, permets-toi de l'exprimer, permets-toi, autorise-toi à être toi et autorise-toi à dire, bah voilà, moi c'est ma façon de penser, c'est ma façon de voir les choses, t'es pas obligé d'y adhérer, t'es pas obligé de croire en la même chose que moi, mais moi c'est ma vision des choses, c'est comme ça que je vois les choses. Et du coup bah, ça t'empêche pas toi d'écouter les points de vue des autres et de prendre ce qui résonne pour toi, un peu comme ici dans ce tirage. Pareil pour les autres et en même temps bah, chacun vit sa route et chacun fait son chemin comme il en a envie quoi. Et ça n'empêche pas pour autant d'apprécier des personnes qui n'ont pas les mêmes en général c'est dur de s'entendre avec des gens qui n'ont pas la même valeur que nous mais qui n'ont pas toujours la même vision, qui n'ont pas toujours les mêmes envies et qui n'ont pas toujours les mêmes croyances. Voilà, moi je sais que mes croyances, bah, tous mes amis ne partagent pas mes croyances, ma maman ne partage pas toutes mes croyances et c'est pas pour ça que nos liens sont moins forts. Donc ici, je pense que tu as peut-être peur que des liens soient rompus, etc. Parce que si tu t'autorises à t'exprimer et à exprimer ton point de vue, tes opinions, tes croyances, etc., tu as peur d'être rejeté peut-être par rapport à ça. Mais ici, je vais aller voir un petit peu avec que les cristaux, nos amis les cristaux peuvent nous dire pour que justement tu puisses un petit peu t'apaiser par rapport à tout ça. On a la chrysocole, mais vraiment pour moi ici c'est de vraiment pouvoir t'exprimer, avoir une vision claire des choses, vraiment pouvoir être... ici on a l'œil et c'est aussi une pierre du troisième œil, donc de vraiment pouvoir visualiser les choses. Pour moi aussi, je pense que la méditation peut vraiment être quelque chose qui va t'aider à mieux comprendre
certaines choses et à pouvoir après mieux les rétribuer, à t'aider à ce que les choses soient, à avoir une vision plus claire des choses et peut-être aussi à éclairer ta vision de la spiritualité et de comment tu peux l'intégrer dans ton quotidien sans que ça devienne quelque chose de gênant pour toi peut-être. Encore une fois, prends ce qui résonne, mais ici, moi, pour moi, c'est de vraiment te connecter à ta vision intérieure, à la visualisation de ce que tu as envie de retranscrire, de transmettre de par ça. Et ici, on a la malachite. Et la malachite, c'est aussi vraiment une pierre de clairvoyance, une pierre de vision. Donc, c'est de vraiment pouvoir te connecter à cette vision supérieure que tu peux avoir et de la maîtriser, de ne pas en avoir peur, de la laisser s'exprimer parce que il faut que tu te rendes compte qu'en fait c'est une force et c'est pas parce que les autres ne voient pas ce que toi tu vois, ne croient pas ce en quoi tu crois que ça n'existe pas et que ça n'est pas réel ou que ça doit être quelque chose de caché. Pour moi j'ai vraiment l'impression de tu dois sortir du placard quoi, c'est vraiment ce qu'on est en train de me dire. Ouais, et ici on a la rhodonite, donc pour moi c'est de vraiment guérir de tes... En plus on a le quartz rose qui est en sortir, c'est de vraiment voilà, si tu as vraiment des blessures des blessures liées au jugement que les autres ont pu avoir sur toi par rapport à tes croyances, par rapport à ta manière de fonctionner, peu importe, c'est de vraiment pouvoir guérir de ça et de pas rester dans ces blessures passées, mais de t'en servir justement pour être plus fort, plus forte et utiliser ces capacités que toi tu as à avoir une vision plus élargie, à avoir une vision différente pour que ça soit productif pour toi et pour que ça te... De toute façon, il y a toujours des gens qui ne seront pas alignés avec toi, mais c'est pour que tu puisses justement te détacher de ces personnes-là pour pouvoir te connecter à ces personnes qui, elles, accepteront ta vision des choses, t'accepteront tel que tu es sans avoir à changer ou à émettre un jugement dessus. Je pense que vraiment ici le conseil pour toi, pour améliorer ton bien-être, c'est de vraiment te fier à ta vision des choses à toi, te détacher du jugement des autres et de tomber le masque, de sortir du placard. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est vraiment le truc qui résonne dans ma tête, c'est de lâcher prise par rapport à tout ça, par rapport au jugement, par rapport aux attentes, etc. Et de te lancer et de dire me voilà tel que je suis, sous mon vrai jour, ça te plaît pas, c'est la même chose pour moi mais moi j'ai envie d'être bien et pour être bien je dois m'assumer complètement tel que je suis et ne pas jouer un rôle en présence de certaines personnes pour pouvoir vraiment être épanouie avec moi-même. Voilà, j'espère que ce tirage t'a parlé. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes impressions par rapport à tout ce qui a été dit, si ça a résonné pour toi ou pas. N'hésite pas non plus à me dire s'il y a d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis déjà merci de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bisous bisous.